Exactement. Tu dis Bonjour, quelques mots ou... Oui, d'accord, je dis quelques petits mots, pas trop, oui, d'accord. juste pour dire bonjour à tout le monde et bienvenue à cette conférence organisée par l'Union européenne de yoga. Euh, Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir François Lorrain, que vous connaissez bien, je pense. Juste quelques mots donc sur François. Il enseigne le yoga depuis 1969. Il est formateur de l'Institut français de yoga depuis 1972, 72 si vous préférez. Et c'est aussi un ancien vice-président de l'Union européenne de yoga, justement. On aura le plaisir aujourd'hui de l'entendre nous parler de Patanjali Krishnamurti et Nisargadatta Maharaja. Je pense que François va parler une heure à peu près, peut-être François, et puis après, on aura le temps de poser quelques questions. Donc, si vous avez des questions, à la fin, vous pouvez lever la main ou bien mettre vos questions dans le chat. Euh, et juste peut-être un dernier détail, si votre micro est ouvert, je pense qu'il y a quelques micros ouverts, est-ce que vous pouvez vérifier et fermer le micro, comme ça il y aura moins de bruit pendant la conférence. Merci et à toi, François. Merci, Joy. Alors, bienvenue à toutes et à tous. En fait, conférence, je ne sais pas si c'est le mot exact. Je vais commencer par un peu d'étymologie parce que le thème yoga et spiritualité m'interpelle. Et donc, d'abord, en français, que signifie le mot esprit? Alors, la première définition me convient. L'esprit est la totalité des phénomènes et des facultés mentales, perception, affectivité, intuition, pensée, jugement, morale, etc. Bon, le etc., je ne sais pas ce que ça couvre. Ça me convient parce que dans, dans cette définition, il n'y a pas la partie qui vient ensuite qui indique que dans de nombreuses traditions religieuses, il s'agit d'un principe de la vie incorporelle de l'être humain. En philosophie, la notion d'esprit est au cœur des traditions dites spiritualistes. En métaphysique et dans les religions, le mot esprit désigne normalement l'élément immatériel incarné en l'être humain. Alors évidemment, on pourrait considérer d'une certaine façon que cette deuxième partie de la définition correspond à ce qu'on pourrait appeler la philosophie ou la métaphysique du yoga, mais pour moi, ça reste du domaine de l'hypothèse et de la croyance et pas de la certitude, car dans ce domaine, je ne crois pas qu'il puisse y avoir de certitude. Donc, le mot esprit, pour moi, correspond donc à la première définition. Et ensuite, la notion de spiritualité. Donc, toujours la définition, je les ai prises dans Wikipédia. Comporte aujourd'hui des acceptions différentes. Elle se rattache conventionnellement en Occident à la religion, dans la perspective de l'être humain en relation avec des êtres supérieurs et le salut de l'âme. Cette définition, à mon avis, ne correspond pas du tout à ce qu'on pourrait appeler dans le yoga la spiritualité, mais elle désigne également, dit toujours Wikipédia, la quête de sens, d'espoir ou de libération, et les démarches qui s'y rattachent, initiation, rituel, développement personnel, nouvel âge. Bon, ça déjà, c'est quelque chose qui nous éloigne du yoga. Elle peut également et plus récemment se comprendre comme dissociée de la religion ou de la foi en un dieu, jusqu'à évoquer une spiritualité sans religion ou une spiritualité sans Dieu. Donc, par rapport à cela, il me semble que il s'agit non pas tellement de spiritualité, mais des aspects du yoga qu'on pourrait qualifié de profond par rapport à ce que le yoga est devenu aujourd'hui en Occident, c'est-à-dire une discipline de bien-être, une tentative d'amélioration de la santé, de la souplesse, enfin tout ce que vous connaissez. Et c'est donc de cet aspect plus profond que j'ai l'intention de parler. Alors, pour ce faire, j'ai envie de faire des rapprochements entre les enseignements
deux maîtres contemporains ou quasi, ils sont morts tous les deux, mais enfin, j'étais leur contemporain pendant pas mal d'années, et leur enseignement m'a profondément touché, et j'y retrouve beaucoup des aspects des enseignements qu'on peut repérer dans le Yoga Sutra de Patanjali. Alors le premier, c'est Nisargadatta Maharaj, qui est né en mars 1897, et qui est mort le 8 septembre 1981. Je n'ai pas eu la chance de le rencontrer, même si un de mes co-disciples, enfin un de mes collègues étudiants avec des Shikachar m'avait vraiment beaucoup pressé de le faire, Marc Ablon. Il m'avait dit, écoute, il est vivant, tu devrais t'absenter un peu de Madras et aller le trouver à Bombay parce que son enseignement est fondamental. Bon, je n'ai pas écouté, mais entre-temps et depuis, j'ai pas mal lu et beaucoup apprécié ce qui est contenu dans le livre I Am en anglais, je suis en français. Je vous donne quelques-unes des paroles attribuées à Nisargadatta Maharaj pour vous situer le personnage. Au lieu de chercher ce que vous n'avez pas, trouvez ce que vous n'avez jamais perdu. La notion de drashtra ou drashta dans le Yoga Sutra, ça n'est pas une notion qui serait tellement éloignée de nous qu'il faille tout un parcours pour le découvrir. C'est une réalité quotidienne à laquelle nous sommes conviés dont nous sommes conviés de prendre conscience. Ensuite, c'est en vous imaginant séparés que vous avez créé le fossé. Vous n'avez pas à le traverser, il vous suffit de ne pas le créer. C'est-à-dire le fossé qui nous sépare de l'état de yoga, si on veut le dire comme ça, c'est un fossé qui est créé par la pensée, et ce n'est pas un fossé qui existe objectivement et qui serait une réalité à traverser, à franchir par toutes sortes d'efforts. Ensuite, vous existez en tant que pure présence, principe suprême au-delà du mental et du corps. Demeurez en tant que cela. Donc là, évidemment, la référence au Yoga Sutra est facile. Quand Patanjali nous dit Yoga Chitta Vritti Nirodha, le yoga, c'est l'arrêt des activités du chitta. Chitta, qui est un mot sanskrit qui signifie cela qui semble être conscient, chit plus ta, parle du mental et du corps, pas seulement du mental. C'est-à-dire tout ce à quoi nous sommes identifiés, oubliant que pour être conscient du mental et du corps, il faut d'abord être cette présence qui, à chaque instant, perçoit le contenu de toutes les expériences. Donc, l'invitation de Maharaj, c'est de demeurer en tant que cela. Et puis aussi, tout est parce que vous êtes. Alors, ça, c'est peut-être un peu plus compliqué à comprendre pour la plupart d'entre nous, à savoir que si je ne suis pas, le monde n'est pas. Pour que le monde soit, il faut qu'il y ait cette présence, ce témoin que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous est avant toute chose, même si nous passons à côté de cette évidence, du fait que nous sommes identifiés, et là c'est le Sutra 4 du premier chapitre qui parle qui parle de Sarupyam, le processus d'identification au corps et à l'esprit, au fonctionnement du corps et au fonctionnement de l'esprit, et qui est le point central de l'identification. Il poursuit, mes mots ne peuvent échouer. Ils vont pulvériser les concepts de quiconque les écoute. Alors, je ne sais pas si je suis suffisamment capable d'être le vecteur de cette transformation. C'est les paroles de Maharaj qui peuvent pulvériser les concepts de quiconque les écoute, mais je suis l'intermédiaire qui partage avec vous ces paroles qui, quant à moi, ont été fondamentales et très puissantes. Toujours Maharaj, vous êtes déjà ce que vous cherchez. Alors ça, c'est une constante dans beaucoup des enseignements, même contemporains, à savoir que
Nous sommes engagés dans une recherche qui nous éloigne de ce que nous sommes réellement, parce que cette recherche, la sadhana soi-disant, entre parenthèses, le mot sadhana n'a jamais voulu dire les moyens de réalisation, mais signifie tout simplement la réalisation. Cette réalisation, elle est instantanée, elle passe simplement par comme un saut qui nous fait passer du sujet limité, égoïque, que nous croyons être identifié au corps et à l'esprit, à la réalisation que ce que nous sommes, ce qu'on a toujours été, ce qu'on cherche à retrouver quand on pense l'avoir perdu, c'est ce sentiment de pure présence dont parlent et les Upanishads et Maharaj et aussi dont a parlé le Bouddha. Toujours Maharaj, ce qui vous lie, c'est de vous prendre pour ce que vous n'êtes pas. Donc ça, c'est la même chose. Et puis, il poursuit en disant, la seule différence entre vous et moi, c'est que je me connais tel que je suis. Alors ici, évidemment, il peut y avoir une sorte de compréhension erronée, c'est de croire que se connaître tel que l'on est, c'est se connaître au niveau du personnage psychologique. Le personnage psychologique est d'une complexité inouïe, elle est faite de myriades d'impressions qui s'accumulent depuis un temps sans commencement. Et on ne peut jamais parvenir au bout de cette recherche de la connaissance de soi. On sera toujours dans une sorte de flou, car il ne s'agit pas de se connaître essentiellement au niveau psychologique, même si c'est un chemin peut-être par lequel on est obligé de passer, mais de se connaître en tant que pure présence. Et puis une dernière citation, dans le monde des événements, la question arrive, la réponse arrive, tout arrive, rien ne m'arrive, c'est tout. Et ça, c'est aussi un point fondamental à mon avis, c'est que nous pensons que dans le monde, le principe de causalité s'applique. Il s'applique effectivement sur le plan des choses matérielles, sur le plan de la pensée rationnelle, où une cause a un effet ou plusieurs effets, ou plusieurs causes ont un effet ou plusieurs effets. Et il y a eu des discussions là-dessus en Inde. Ils aiment bien couper les cheveux en 4, ils ont coupé les cheveux en 1000. Mais là, ce qui est affirmé, c'est que ce qui est arrive et qu'il n'y a pas à chercher pourquoi, comment, ça arrive. Il faut juste être cette présence qui inclut tout ce qui arrive. Voilà, ça c'était pour ce qui est de Nisargadatta Maharaj. Krishnamurti, bon, Jiddu Krishnamurti, puisqu'il y en a eu 2 de Krishnamurti en tant que, comment appeler Krishnamurti, philosophe, orateur, maître spirituel. Je pense qu'il aurait accepté aucune de ces terminologies. Donc, Jiddu Krishnamurti est né en décembre 1895 et il est mort le 17 février 1986, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, il avait 90 ans. Et son histoire, vous la trouverez, elle est connue par beaucoup de gens, je ne vais pas la détailler, mais ce que je voudrais souligner, c'est que avant même de connaître l'enseignement de Desikachar, la première influence forte que j'ai rencontrée dans ma vie, ça a été celle de Krishnamurti, que j'ai eu la chance d'écouter à Delhi et à Varanasi, Bénarès, en 63 quand je me suis rendu en Inde par la route. Et cette influence-là, certes, elle a marqué ma manière de comprendre le Yoga Sutra de Patanjali. Alors, je voudrais donc faire quelques rapprochements entre ces enseignements, celui du Yoga Sutra, tel que je le comprends, évidemment. Le Yoga Sutra, c'est pas un texte dont on peut dire qu'il y a une seule signification possible.
Si vous avez eu l'occasion d'étudier plusieurs sources, vous verrez que ça a été interprété dans la lumière du Vedanta, dans la lumière de la théosophie, dans l'enseignement de Krishnamacharya et de Deshikachar, qui sont, comment dire, colorés par leur appartenance au Vishishtadvaita Vedanta, c'est-à-dire au Vedanta qualifié, par opposition à l'Advaita Vedanta de Shankaracharya, et encore d'autres formes de coloration qui ont présidé à les soi-disant traductions, parce que en fait, c'est jamais une traduction, c'est toujours une interprétation qu'on a sous les yeux quand on essaye d'étudier le Yoga Sutra. Alors, la première citation qui me semble importante et qui est de Nisargadatta Maharaj, c'est: dans le miroir de votre esprit, toutes sortes d'images apparaissent et disparaissent. Sachant qu'elles sont toutes vos propres créations, observez-les en silence, aller et venir. Soyez alerte sans être perturbé. Cette attitude d'observation silencieuse est la fondation vraie du yoga. Vous regardez l'image, mais vous n'êtes pas l'image. Donc là, actuellement, à l'écran, vous avez l'image d'un personnage qui parle. Le personnage qui parle, dans son esprit, a l'image des paroles qu'il prononce, qui sont autant de pensées. Et évidemment, les pensées que l'on pense sont tellement proches de cette pure présence qu'il voit que presque inconsciemment, il y a un processus d'identification qui s'installe. Et le penseur que je suis pense: je suis celui qui pense ces pensées. Mais même cela est une image au sein de l'esprit. Et si on a fait ou si on fait, parce qu'on doit le refaire constamment, ce mouvement de recul, on s'aperçoit qu'on est cela qui est en train de prendre conscience de ses pensées, donc de ses images. Et c'est un retour à soi qui ne réclame ni temps, ni méthode, ni pratique, qui est instantané à partir du moment où on a compris son importance. Et là, donc, on est dans la dynamique ou la problématique qui est décrite dans le Yoga Sutra, dans les sutras 2 et 4 du premier chapitre, Yoga Chitta Vritti Nirodha. Alors, le mot Nirodha, arrêter les opérations tumultueuses du chitta, de l'esprit, ça semble impossible, surtout quand on voit la définition des vritti, qui inclut le sommeil profond. Qui souhaiterait, qui voudrait, qui pourrait d'ailleurs arrêter ce vritti fondamental pour le bien-être et la récupération du corps-esprit, je pense que c'est absurde et évidemment personne ne le conçoit comme ça. Mais il faut combiner ce sutra 2 du premier chapitre avec le 4 qui dit que quand il n'y a pas la pure présence, quand on n'est pas conscient d'être pure présence, il y a nécessairement identification, sarupyam, aux activités incessantes de l'esprit. Donc, il ne s'agit pas d'arrêter les activités incessantes de l'esprit, il s'agit de ne pas s'identifier à ces activités, donc redevenir ce que l'on est vraiment, la pure présence dans laquelle ces activités se manifestent. Maharaj poursuit en disant: l'attention véritable, qui qualifie de samvid, donc racine ved, qui signifie vide, qui signifie la plupart du temps c'est traduit par savoir, mais il faut savoir justement que le sens de vide n'est pas seulement de savoir, c'est aussi voir. Et ça nous ramène à la définition de l'état de yoga dans le Sutra 3. Alors le voyant s'installe dans sa vraie forme, dans sa vraie nature. Notre vraie nature, c'est celle d'un voyant, c'est-à-dire de cette présence qui voit tout sans être affecté par rien. Et samvid, ça veut dire voir tout ensemble, voir la totalité, voir l'ensemble de ce qui se produit en termes d'identification.
Donc l'attention véritable, samvid, est un état de pure observation sans la moindre tentative d'agir de quelque façon que ce soit sur l'observé. Euh, Ça me donne envie de faire un saut un peu plus loin dans le premier chapitre, les sutras 12, 13 et 14 qui définissent ce que c'est que abhyasa. Le mot abhyasa, qui est traduit par exercice ou pratique la plupart du temps, l'étymologie est très parlante. C'est le verbe as, qui veut dire être, mais être qui n'est pas l'être du devenir, mais l'être immobile, immuable et hors du temps. Et abhi, c'est un mouvement de retour avec la notion que ce retour ne va pas se faire si aisément que cela, parce qu'il y a des obstacles, il y a des, en quelque sorte des gardiens de la porte qui empêchent de rentrer facilement chez soi. Et Abhyasa, dans le sutra 13, est défini comme yatnaha, un effort, stitau, en direction de la stabilité. Alors, si on regarde ce qui se passe en soi, les sensations sont constamment en train de se transformer. Les émotions, n'en parlons pas. Les perceptions vont dépendre de ce qui attire notre attention d'instant en instant. Si ce que je dis vous intéresse, votre attention se porte sur ce que je dis, mais si vous avez mal au ventre, votre attention va se porter au mal au ventre parce que l'attention est instable. Et donc, qu'est-ce que la dimension en soi qui serait celle de la stabilité? C'est pas celle de l'immobilité du corps, parce que comme vous le savez, si vous avez pratiqué des assises méditatives, même dans ce qui semble être l'immobilité du corps, il y a un mouvement constant, celui du souffle, celui justement des pensées, etc. Donc ce mot de stitau, cet effort en direction de la stabilité, ne peut pointer que dans la direction de ce qui à aucun moment ne change et qui est en nous cette pure présence qui accueille absolument tout ce qui se produit à chaque instant sans que cela le déstabilise. Alors, pour aller dans le même sens, quelques passages de Krishnamurti à propos de l'attention, la pure observation. Il faut être attentif à vos propres réactions, en prendre conscience et créer un espace qui s'ouvre à la sonorité de votre propre rythme. Être aussi à l'écoute de l'extérieur. C'est un processus global, un mouvement d'écoute unitaire. C'est un art qui requiert la plus extrême attention. Car lorsqu'on écoute ainsi, il n'y a plus d'auditeur. Il n'y a qu'une perception lucide du fait, de l'authenticité du fait ou de sa fausseté. Si l'on veut réellement explorer ce mystère qu'est la nature d'un cerveau véritablement religieux et méditatif, il faut savoir écouter, être extrêmement attentif à toute chose. C'est comme un immense fleuve coulant à perte de vue. Alors, l'état d'attention, en même temps, est sans doute inaccessible à l'être humain d'une manière constante. Si on fait effort pour être constamment attentif, si vous en avez fait l'expérience, vous vous êtes rendu compte que c'est un épuisement, c'est une sorte de c'est suivi par l'inertie, hein. C'est faire l'effort pour rester dans un état sattvique, ça conduit soit à rajas, soit à tamas, soit à l'agitation, soit à l'inertie et à l'épuisement. Donc quand Krishnamurti dit « il faut savoir écouter, être extrêmement attentif à toute chose », ça ne veut pas dire constamment, ça ne veut pas dire à chaque instant, mais ça veut dire de revenir à l'attention quand on s'aperçoit que, hop, on est parti dans l'identification à ce qui est en train de se produire en termes d'expérience. Et c'est certainement cela la nature de Swadhyaya, quand dans le second chapitre, Patanjali souligne l'importance de l'action yoga. Je ne traduis pas Kriya Yoga par yoga de l'action, mais action yoga. Et le yoga, c'est action, c'est une action à chaque instant dans le présent.
Et cette action, comme vous le savez, elle est de la nature du feu, d'apas. Il faut qu'il y ait de la passion, il faut qu'il y ait de l'énergie, il faut qu'il y ait quelque chose qui nous anime de l'intérieur avec puissance. Mais c'est aussi Svadhyaya, la connaissance de soi. Et la connaissance de soi, c'est savoir que les limites du corps-esprit sont telles que cet état d'attention n'est pas possible tout le temps. Mais dès qu'on se rend compte qu'on a perdu le fil de l'attention, c'est toujours possible d'y revenir instantanément. Il n'y a pas besoin de pratiquer des postures, du pranayama ou quoi que ce soit de ce genre, qui ont d'autres fonctions, qui ne sont pas inutiles, qui sont fondamentales en termes de mise en condition du corps-esprit, justement, lui donner plus de capacité à rester dans l'attention, mais cette attention n'est pas possible tout le temps. Krishnamurti ajoute, si l'ego est à l'œuvre, la vraie méditation est impossible. Il est essentiel de comprendre que ce ne sont pas là de simples mots. Le fait est bel et bien réel. La méditation est le processus par lequel l'esprit se vide de toute activité égocentrique, de toute activité du moi. Si vous ne comprenez pas comment fonctionne le moi, votre méditation ne vous mènera qu'à l'illusion et au mensonge, et à des distorsions de plus en plus marquées. Pour comprendre ce qu'est la méditation, il faut comprendre le fonctionnement de l'ego. Donc ça aussi, ça nous ramène au Svadhyaya. À mon avis, à l'origine, en dehors du contexte brahmanique qui est celui dans lequel Krishnamacharya et Deshikachar, bien entendu, ont évolué, Svadhyaya n'a pas signifié la récitation des textes sacrés, que ce soit le Veda ou que ce soit la récitation d'un texte qui n'est pas sacré comme le Yoga Sutra. Mais Adhyaya, c'est une leçon que l'on apprend soi sur soi. Et l'apprentissage de la leçon sur soi, elle est à deux niveaux. Elle est au niveau de ce qui pose problème et elle est au niveau de la solution. Au niveau de ce qui pose problème, c'est cette activité égocentrique, cette activité du moi, cette asmita klesha qui est à l'œuvre constamment, comme l'indique Patanjali dans le second chapitre avec le Sutra 6 quand il définit asmita klesha, un sens du moi qui confond sans cesse ce qui est de la nature de la présence et ce qui est de la nature du vu, ou ce qui est de la nature du voyant et ce qui est de la nature du vu. Je m'interromps un instant parce que je me rends compte que je n'ai pas éteint mon téléphone. Voilà. Donc, Krishnamurti poursuit, tant que l'ego sera à l'œuvre, tant qu'existera le moi sous forme d'observateur, de contrôleur, d'expression d'un vouloir, tant qu'existeront l'ego et son désir, sa soif d'expérience, la méditation ne sera rien d'autre qu'un moyen de s'auto-hypnotiser, de fuir la vie quotidienne, de fuir toutes les souffrances, tous les problèmes. Tant que ces activités existeront, le mensonge sera fatalement de mise. Voyez la réalité, celle des faits et non des mots, à savoir que toute personne désireuse d'explorer la méditation, de voir en quoi elle consiste, doit d'abord comprendre toutes les formes d'activité de l'ego. C'est un programme ambitieux, mais c'est un programme qui est applicable de nuit et de jour, c'est-à-dire que l'ego se manifeste aussi bien dans les rêves, sous une forme pas toujours facile à réaliser, à comprendre quand on s'en souvient, et évidemment, à chaque instant, cette présence de l'ego vicie nos compréhensions et nos actions. L'action du yoga, l'action yoga, le kriya yoga, par la connaissance de soi, et ici il s'agit de la connaissance des manières d'être de l'ego, peut déboucher, doit déboucher sur le troisième aspect du kriya yoga, Ishvara Pranidhana, qui est peut-être le côté le plus compliqué à mettre en lumière, mettre à la première place
pranidhana, pra, première place, ni, intérieur, dha, placé, ce qui détient le pouvoir. Ishvara, ce qui possède le pouvoir, ce qui en fin de compte est le seigneur ou le maître de tout ce qui se produit. Alors évidemment, c'est pas le corps. Évidemment, c'est pas la pensée. La pensée, on voit bien ses limites. Enfin, si vous avez regardé ce que c'est que la pensée, c'est un processus de mémoire, de répétition, avec des modifications au fur et à mesure du temps. Mais la pensée n'est jamais neuve. Elle est toujours enracinée dans quelque chose du passé et en particulier dans le langage qui lui-même est un apprentissage, qui est lui-même un conditionnement, qui est dépendant du pays dans lequel on est né, des parents que l'on a eus, etc. Et c'est certainement pas non plus toutes les autres activités de l'esprit. Je reviens, perception. La perception, comme le reste, est conditionnée. Conditionné par les indriyas, les organes des sens, qui ont des limites. Si nous avions la vision d'une mouche, nous ne verrions pas le monde comme nous le voyons en tant qu'être humain. L'affectivité, bien entendu, ça c'est le cœur du processus d'identification. On s'identifie à tout ce qui nous est proche et cher et on regarde avec méfiance tout ce qui n'est pas proche de soi et différent de soi. L'intuition aussi, même si c'est un processus fabuleux de perception immédiate au niveau de l'esprit, de quelque chose à quoi on accède sans passer par un processus rationnel, mais l'intuition n'est pas toujours juste. La pensée, on en a parlé, le jugement, bien entendu, la morale aussi. Je revenais à la définition de l'esprit. Donc, l'Ishvara Pranidhana, c'est découvrir ce qui, en fin de compte, possède le pouvoir. Et ce qui possède le pouvoir, si on regarde en soi, c'est ce qui est conscient de ce qui est en train de se produire à chaque instant, cette présence, cette pure présence. Donc, l'action yoga, dans ces trois modalités, animée par le feu, appuyée sur une observation, une écoute attentive des processus égocentrés, peut conduire à la réalisation fondamentale que je ne suis pas ces processus, je n'ai pas besoin de continuer à me séparer en tant qu'observateur différent, contrôleur, voulant, désirant, mais que je suis la présence qui accueille tout cela. Je continue encore un peu Krishnamurti. L'une des exigences, des demandes, des soifs les plus ardentes de l'esprit est le désir de transformer ce qui est en ce qui devrait être. Alors là, ça me parle beaucoup dans ce monde du yoga que je fréquente depuis des années, y compris à l'Union européenne de yoga, certainement à l'Institut français de yoga, beaucoup aussi parmi les collègues formateurs que j'ai, ceux qui ont été marqués par leur éducation religieuse, chrétienne, catholique ou autre, c'est l'idée que ce qu'il s'agit de faire, c'est de changer ce qui est. Hein. Si je suis violent ou si je suis agressif ou si je suis menteur ou si je suis, bon, prenez l'exemple que vous voulez, en tant qu'élève ou étudiant du yoga ou disciple du yoga, je dois faire effort pour changer quelque chose à cela. Et je trouve qu'un des apports fondamentaux de Krishnamurti, et je reviendrai ensuite sur le rapport que je vois ou le rapprochement que je fais avec le Yoga Sutra, c'est cette tendance, cet impératif catégorique à l'intérieur de soi de changer ce qui est.
Je termine la citation de Patanjali, de Krishnamurti, pardon. Ne sachant que faire de ce qui est, car il est impuissant à lui trouver des solutions, l'esprit se forge une idée de ce qui devrait être. Il se projette donc dans un idéal. Cette projection est l'antithèse de ce qui est, d'où le conflit entre la réalité des faits et l'idéal. Ce conflit est le souffle vital, le sang même de l'ego. Effectivement, dès que je veux faire un effort pour changer ce que je suis, ça renforce l'idée que je suis le personnage qui aurait le pouvoir de changer ce que je suis, alors que ce personnage fait partie du problème en quelque sorte. Donc il ne s'agit pas de faire effort pour changer, il s'agit de voir la réalité du fait au moment où elle se pointe, où il se pointe, pardon. Et ça me ramène à cette tendance dans le yoga de penser que les yamas, en particulier, sont des préconisations qu'il s'agirait de mettre en œuvre, comme si, étant violent, je pourrais, ou étant agressif, ou étant dans la haine de quelqu'un ou de quelque chose, je pourrais, moi, le personnage séparé, faire effort pour transformer la situation. Ce qui fait que l'énergie devrait être utilisée pour simplement rester avec le fait, le regarder dans toute sa globalité et aussi donc dans toutes ses conséquences, cette énergie est déviée dans un effort stérile pour vouloir changer ce qui est. Alors que, et ça c'est l'enseignement fondamental de Krishnamurti et qui va dans le sens de ce que Deshikachar m'avait dit à propos des yamas, niyamas, etc., des 8 membres du yoga, il s'agit d'utiliser le feu en soi, la capacité à rester avec ce qui est pour se relier à la réalité du fait. Le fait qui est peut-être la colère, peut-être la peur, peut-être la jalousie, enfin, peu importe. Deshikachar m'avait dit, les 8 membres du yoga, c'est un portrait. C'est pas un mode d'emploi, c'est le portrait d'un être humain qui a abouti et qui a réalisé sa vraie nature. À ce moment-là, son comportement change. À ce moment-là, ahimsa, satya, etc., deviennent les caractéristiques de son action à la fois en lui-même ou en elle-même et dans le monde. Donc, pour moi, ça correspondait tout à fait, et ça correspond toujours, à cette conviction de la justesse de l'enseignement de Krishnamurti par rapport à ça. De Krishnamurti. Krishnamurti ajoute, une autre activité de l'ego est celle du vouloir. On veut devenir, on veut changer. Le vouloir est une forme de résistance qui nous a été inculquée dès l'enfance et qui a pris pour nous une énorme importance sur le plan économique, social et religieux. Le vouloir est une forme d'ambition qui donne naissance au désir de contrôle, telle pensée en contrôlant une autre, telle activité de la pensée en contrôlant une autre. Je dois contrôler mes désirs. Le je est un stock de souvenirs et d'expériences réunis par la pensée sous le vocable moi. Cette pensée-là veut contrôler, façonner, nier les autres pensées. Alors ce processus doit être perçu. Si on ne l'a pas vu en soi, on continue à imaginer que moi, je vais pouvoir me transformer. Alors, je vais aller voir le prêtre, la confession, je vais aller voir le professeur de yoga, qu'est-ce que je peux faire pour changer, quelle pratique puis-je mettre en place, quelle méditation. Je vais aller voir le psychothérapeute, pourquoi est-ce que j'éprouve ce type d'émotion, pourquoi ai-je tel type de comportement, et on va me renvoyer à mon enfance, renforcer le sentiment que je suis le personnage qui peut changer quelque chose à ma vie, et en fait, je continue le même processus d'ignorance.
Je vois que le temps passe et je voudrais passer à un autre rapprochement. Je reviens à Maharaj. L'ici est partout et le maintenant est toujours. Dépassez la notion « je suis le corps » et vous découvrirez que l'espace et le temps sont en vous et non pas vous dans l'espace et le temps. Lorsque vous aurez compris ceci, l'obstacle majeur à la réalisation aura été ôté. Évidemment, là, je viens de dire, le temps passe. J'ai l'impression que le temps passe et que c'est une réalité extérieure au personnage que je suis, et c'est une réalité extérieure au au personnage que je suis. Je dois reconnaître que si le temps est à l'intérieur de moi, euh, pour autant, il y a des cycles. Le soleil se lève et se couche, les saisons se succèdent, et ce personnage que je suis, ce corps-esprit, se trouve à l'intérieur de ces changements cycliques. Et ces changements cycliques ont donné naissance au sentiment d'un temps psychologique, l'avant et l'après du moment présent, le passé et le futur. Mais dès le moment où, par ce geste intérieur de recul qui me fait prendre conscience que je ne suis pas le personnage, mais que je suis la présence dans laquelle le personnage s'agite, je me rends compte que espace et temps sont à l'intérieur de cette présence et non pas la présence à l'intérieur de ce temps et de cet espace. Et lorsqu'il dit que lorsque vous aurez compris ceci, l'obstacle majeur à la réalisation aura été ôté, c'est un point fondamental. Alors, dans le Yoga Sutra, il est fait mention du temps en disant que dans le troisième chapitre, le Sutra 52, qui parle de la nécessité d'une attention portée dans toute sa puissance, le samyama, sur kshanam, l'instant insaisissable. Dès qu'on pense avoir saisi l'instant, il est déjà devenu du passé. Et kramayoho, les paliers du changement, c'est-à-dire comment d'instant en instant, toute une succession de transformations s'opère à l'intérieur de soi et à l'intérieur du monde. Et que cette attention soutenue au passage de l'instant et à ces transformations conduit à la connaissance née du viveka, du discernement. Il poursuit, Maharaj, restez tranquille, imperturbable, et la sagesse et le pouvoir viendront d'eux-mêmes. Inutile de s'accrocher. Attendez dans le silence du cœur et de l'esprit. C'est très simple de rester tranquille. Ce qui est très rare est de le vouloir. Demeurer sans ambition, sans le moindre désir, exposé, vulnérable, sans protection, incertain et seul, totalement ouvert et accueillant la vie comme elle vient, dépourvu de la conviction égoïste que tout est là pour vous procurer du plaisir ou du profit matériel ou soi-disant spirituel. Restez tranquille, imperturbable, et la sagesse et le pouvoir viendront d'eux-mêmes. Alors, évidemment, c'est plus vite dit que fait. La poussée du désir, la poussée de la peur, la poussée de l'ambition nous anime constamment à vouloir atteindre ou achever quelque chose. Et ça, c'est en totale contradiction avec les sutras qui suivent ceux qui décrivent Abhyasa, ceux qui décrivent Vairagya. Le mot Vairagya, c'est construit sur
le mot raga qui veut dire désir, mais qui veut aussi dire coloration, puisque la racine du mot raga, c'est ranch, un verbe qui veut dire colorer ou teindre en rouge. Viraga, c'est l'absence de cette coloration. Et vairagya, c'est l'extrême absence de coloration. Alors, la coloration la plus forte que nous connaissions, peut-être même plus forte que la peur, c'est le désir. Et c'est pour ça que Patanjali parle de l'absence de soif. Le fait que vairagya, c'est une absence de soif, aussi bien pour les objets avec lesquels on entre en contact par les organes des sens, que les objets dont on a entendu parler. Maharaj poursuit en disant « Refusez de porter votre attention sur les choses qui vont et viennent, laissez-les aller et venir. Les pensées et les désirs sont également des choses. Depuis un temps immémorial, la poussière des événements a recouvert le clair miroir de votre esprit et vous ne pouviez apercevoir que des souvenirs. Balayez la poussière avant qu'elle ne puisse se déposer et cela révélera les couches anciennes jusqu'au point où vous découvrirez la nature authentique de votre esprit. L'absence de passion, le détachement, être libre des désirs et de la peur, des préoccupations égocentrées, la pure attention, libre de la mémoire et de l'attente, voilà l'état d'esprit requis pour que la découverte se produise. La libération, après tout, n'est que la liberté de découvrir. Alors ça me donne envie de faire le rapprochement avec le sutra 43 du premier chapitre, qui précède la description des samadhis les plus fondamentaux et qui parle de smriti parishuddhau. C'est par le nettoyage tout autour ou complet de la mémoire que surgit le samapati ou le samadhi, c'est quasiment équivalent, qualifié de nirvitarka, au-delà du raisonnement, et qui est défini, et c'est intéressant parce que cette définition, on la trouve dans le 1.43, mais on va la retrouver dans le 3e chapitre quand Patanjali donne enfin la définition du samadhi. Les termes utilisés, Svarupa, Shunyam Eva, Artha Matra, Nirbhasa. Comme si, vide de sa forme propre. Alors ici, le vide de sa forme propre, c'est Chitta, c'est l'esprit. Comme si l'esprit s'était vidé de sa forme propre. Fondamentalement, la forme propre de l'esprit, c'est le moi, la smita klesha, hein, le personnage qui se prend pour le sujet. Et la deuxième partie, Artha Mahatra Nirbhasa, alors seule la splendeur Nirbhasa, Artha du fait. Alors seulement le fait se révèle dans sa splendeur, la réalité se révèle dans sa splendeur. Je vais passer certaines choses parce que je me rends compte que le temps passe, même si la présence est libre du temps, le personnage que je suis doit tenir compte du temps. Et je voudrais venir à quelque chose de très fondamental avec lequel peut-être terminer. Je commence par une question de Maharaj, enfin une question posée à Maharaj. Le questionnement, c'est: y a-t-il une seule chose de valeur dans l'univers entier? L'univers ici signifie la totalité des expériences qu'un être humain peut vivre et qui n'est pas la présence. La présence est cela qui reconnaît l'existence de l'univers et de toutes les expériences que l'univers fournit. Maharaj répond: oui, le pouvoir de l'amour. Et Krishnamurti dit: l'amour est une flamme sans fumée. La fumée est tout ce que nous connaissons si bien. La fumée de la jalousie, de la colère, de la dépendance, de l'attachement, des mots personnels ou impersonnels. Nous n'avons pas la flamme, mais nous connaissons si bien tout ce qui concerne la fumée.
l'amour, on en parle beaucoup dans le yoga. Le thème de Zina l'année prochaine, c'est le cœur, le yoga en lien avec le cœur, donc avec l'amour. Et dans le Yoga Sutra, étonnamment, à part la notion dans le premier chapitre de Maitri, qui est l'amour-amitié. Bon, l'amour-amitié, est-il au-delà de l'attachement? Est-il au-delà du côté mercantile de l'amour? Je t'aime à condition que, et si tu, et pourvu que tu ne, etc. Je ne crois pas, enfin, ou c'est très rare. La vraie amitié dépasse peut-être tous les conditionnements, mais c'est important de voir à quel point ce mot signifie quelque chose qui est loin du sens que lui donne Maharaj ou Krishnamurti, celui de la flamme sans fumée. Nous connaissons beaucoup la fumée et nous ignorons beaucoup la flamme. Parce que cette flamme ne peut pas brûler en soi tant que la confusion qui est celle de l'ignorance, qui consiste à croire que je suis ce corps, cet esprit séparé, se perpétue. Krishnamurti souligne encore, pour découvrir ce qu'aimer signifie, il faut être affranchi de toute forme de possessivité, d'attachement, de jalousie, de colère, de haine, d'angoisse. Quand on éprouve de l'attachement, à quoi est-on attaché? Supposons que l'on tienne à une table. Que sous-entend cet attachement? Le plaisir, l'orgueil du propriétaire, la faculté d'apprécier l'utilité, la beauté de l'objet. Si un être humain est attaché à son semblable, que se passe-t-il? Quand quelqu'un est très attaché à vous, quel sentiment éprouve celui qui tient à vous? Dans cet attachement se mêle la possessivité, le sentiment de domination, la peur de perdre l'autre, d'où la jalousie, d'où un attachement encore accru, une possessivité et une angoisse encore plus grande. Mais s'il n'y a pas d'attachement, cela signifie-t-il qu'il n'y ait ni amour ni responsabilité? Pour la plupart d'entre nous, l'amour sous-entend un terrible conflit entre des êtres humains, et c'est pourquoi la relation devient une source d'angoisse perpétuelle. Voilà donc ce que nous appelons à l'amour. Et pour fuir la terrible tension liée à ce fameux amour, nous disposons de tout un éventail de distractions allant de la télévision à la religion. Nous nous querellons, après quoi nous allons à l'église et au retour la dispute reprend de plus belle. C'est une histoire sans fin. Remplacez religion par pratique de yoga et vous avez exactement la même situation, il me semble. Je terminerai par la question peut-être la plus fondamentale, et là je reprends un passage de Krishnamurti, et qui est en relation avec le thème de cette rencontre. Je voudrais à présent explorer une autre question. Y a-t-il dans la vie quelque chose de sacré qui fasse partie de cette vie? Y a-t-il dans votre vie quelque chose de sacré, de saint? Faites abstraction du mot sacré, oubliez le mot, l'image, le symbole du sacré qui est très dangereux, et ayant fait cela, posez-vous cette question. Y a-t-il dans ma vie quelque chose de réellement sacré ou au contraire, tout y est-il superficiel, tout n'est-il que le fruit de la pensée? La pensée, elle, n'est pas sacrée, n'est-ce pas? Croyez-vous que la pensée et tout ce qui en est le fruit soit chose sacrée? Nous avons été conditionnés à le croire. En tant qu'hindous, bouddhistes ou chrétiens, nous sommes conditionnés à vénérer, à adorer, à adresser nos prières à de simples objets nés de la pensée et que nous appelons sacrés. Quand Patanjali parle de Ishvara Pranidhana dans le premier chapitre, s'écartant de ce fait du Sankhya, qui, en tout cas dans les Sankhya Karika, affirme que Ishvara n'est pas nécessaire pour expliquer la réalité, je pense qu'il pointe du doigt dans la direction du sacré, et il y pointe d'une façon très ambiguë, puisque, encore une fois, il s'agit de mettre à l'intérieur de soi à la première place ce qui détient le pouvoir, et ce qui détient le pouvoir, il définit comme
un purusha, donc une réalité immatérielle, ne faisant pas partie de la prakriti, et que ce purusha n'a jamais été, ne sera jamais lié, comme le sont les purushas que nous sommes censés être les uns et les autres, jamais lié par le processus d'identification qui nous fait croire d'une manière erronée que nous sommes ce corps, cette intelligence, la bouddhi, cet esprit contenant l'intelligence, la bouddhi, etc. Donc c'est une manière, je dirais, négative de déterminer ce que c'est que le sacré. Le sacré, c'est pas ce que je suis tel que je crois être actuellement, et c'est pas non plus les pensées que j'ai à propos du sacré. Et ça nous invite donc à plonger plus profondément pour découvrir réellement qu'est-ce qu'il y a de sacré. Et à ce propos, et il me semble que c'est avec ça que je vais terminer, euh, il y a dans l'enseignement de Krishnamurti quelque chose d'extrêmement important qui est à propos de l'éducation. Quelques citations. Le contrôle de l'enseignement par l'État est une calamité. Il n'y a aucun espoir d'établir la paix et l'ordre dans le monde tant que l'éducation est au service des États ou des églises. Ça, c'est dans l'éducation publiée en 1953. Apprendre, c'est vouloir progresser, c'est être animé d'une passion, d'une soif intense de découverte vers la révolution intérieure en 2012. Donc apprendre, c'est être animé de la passion et de la soif de découverte et non pas l'intention d'acquérir un savoir ou un savoir-faire pour gagner sa vie. Cette éducation-là, elle est purement utilitaire et nous sommes dans un monde qui s'est transformé en monde utilitaire. Et donc, le sacré est inaccessible tant qu'on reste prisonnier des mécanismes sociétaux qui conduisent et les parents et les enfants à continuer à être des rouages dans la machine collective de la société. Et Krishnamurti ajoute, l'éducation a pour but d'apporter à l'esprit la liberté totale afin qu'il soit capable de mettre de l'ordre dans sa propre vie, mais aussi par ce processus même de faire émerger des structures sociales différentes dans Apprendre et l'essence de la vie en 2009. Donc là, il y a quelque chose qu'on ne trouve pas dans Maharaj et qu'on ne trouve pas dans Patanjali, l'idée que le sacré, la découverte du sacré doit conduire à l'émergence de nouvelles structures sociales, c'est-à-dire une transformation du monde. Ça, c'est peut-être un point de vue qui appartient à Krishnamurti. Et le rapprochement que je voudrais faire, le seul Yoga Sutra qui me semble en correspondance, c'est le premier sutra du premier chapitre, Hatha Yoga Anushasanam, qui est interprété la plupart du temps comme deux personnes sont prêtes, l'une à donner, l'autre à recevoir l'enseignement, mais qui, pour moi, signifie que l'éducation du yoga, c'est maintenant, c'est toujours dans le présent, hatha, et que c'est ce présent qui nous enseigne ou qui nous montre plutôt d'abord en quoi nous sommes prisonniers et donc nous invite à découvrir cette liberté totale dont parle Krishnamurti et dont parle aussi l'Inde avec le terme moksha, la libération, qui certainement est le seul objectif du yoga. Eh bien voilà, ça fait 1 heure pile. J'ai dû laisser de côté certains aspects, mais rien ne dit qu'un jour on ne pourra pas les aborder autrement. Et voilà, donc maintenant je suis à votre écoute pour les questions, s'il y en a. Merci beaucoup, François. Et effectivement, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main ou bien mettre les questions dans le chat, comme vous voulez.
Petit Ah, détail quand même important, c'est que si certaines ou certains d'entre vous voudraient avoir le texte à partir duquel, enfin en tout cas les citations de Maharaj Krishnamurti et les références avec les Yoga Sutras par rapport auxquels j'ai essayé de faire un rapprochement, mon adresse mail c'est ce qu'on peut laurin817@gmail.com. Vous pouvez me le demander, je vous les envoie puisque j'ai pas pu les mettre sur l'écran. Ce qu'on peut faire aussi, François, si tu veux, c'est que tu me les envoies et on Oui, les envoie d'accord, avec le lien. De toute façon, tout le monde va recevoir le lien de l'enregistrement et on peut ajouter aussi à ce moment-là le parfait. de François. Si tu es d'accord de les partager, ce serait Oui, bien. oui, bien sûr, parce que je pense que c'est difficile sur une simple écoute Oui, oui. de tout, de tout intégrer. Et comme ça t'évite de recevoir peut-être beaucoup de courriels. On peut faire ça pour Très tout le monde. bien, je te l'envoie à toi. Très bien, parfait, merci. Et Lina a une question, je crois. Oui, On t'entend pas, le micro est fermé. Lina? Oui, merci Joy, merci François pour ces moments. Je voudrais décrocher 3 éléments, après tu choisiras sur lesquels tu éventuellement... Mais je veux bien les 3, mais un par un alors. bien évidemment. Alors, je commencerai par la fin, la question du sacré. Oui. Et je mettrai, alors je ose la mettre en parallèle avec la question du feu, parce que tu as beaucoup parlé du feu de manière très intéressante. Et je mettrai cette notion du feu, telle qu'on la retrouve justement dans la réflexion yoga, en rapport avec une certaine présentation de la vie dans les deux termes grecs des bios et zoé. Alors, sachant que bios, c'est l'expression en fait organique de la vie, dans ce cas-là de plus organique, dans l'idée donc d'ordre et de structure. Et l'idée des zoé, c'est en fait quelque chose qui est purement instinctuel et sauvage, avec un côté, en anglais, unpredictable, imprévisible. Et l'effet de retrouver cette compréhension de la vie dans ces deux aspects à la fois organiques, donc bio ou bien instinctif et sauvage dans les sens zoé, mais semble pouvoir permettre de faire des parallèles vers le sacré dans le sens de feu qui anime et détruit à la fois. Parce que dans certaines études, à la fois philosophiques et anthropologiques, des années 30 surtout, j'imagine, la question du sacré venait toujours considérée dans les deux aspects à la fois des nourriciers et des destructeurs. Il me semble que ce sont les deux polarités qui nous permettent de mieux comprendre et de traverser la vie. C'est plus une affirmation qu'une question. Non, non, il me semble. Donc, je voudrais Oui, voir. mais il n'y a pas de question dans ce que tu dis. Enfin, j'en n'en vois pas. La question étant, est-ce que à force de vouloir chercher, même si ce n'était pas du tout ton propos, bien évidemment, une définition du sacré, s'est penché du côté de l'expérience du sacré, par exemple, dans l'une de modalités que je viens d'indiquer, il y en a bien évidemment beaucoup d'autres, ça nous permettrait une autre compréhension, une autre expérience, un autre vécu qui n'a pas finalement besoin ni des définitions ni des langages, justement. Et ça me semble extrêmement restrictif. Je ne sais pas si je comprends bien le sens de ta question, mais en tout cas, pour moi, l'organique, c'est pas le sacré, et le sauvage non plus. L'organique et le sacré sont deux modalités, si j'ai bien compris ce que tu dis, parce que je ne connais pas les, comment dire, les origines de ces deux termes et exactement ce que les philosophes, sans doute, qui les ont définis, ont voulu dire, mais en tout cas, il me semble que l'un et l'autre de ces termes parlent de la prakriti, ne parlent pas du purusha, ne parlent pas de la dimension de pure présence qui est le témoin et de l'organique et du sauvage. Oui.
Alors, les mots bios et zoé, ce sont les deux mots grecs qui définissent la vie. Et il me semble que dans la dimension zoé, il y a quelque chose qui nous renseigne sur les chats, justement. Ça, c'est une question. Après, pour faire un peu les liens sur ce que tu disais dans les dernières citations sur les structures sociales, alors, puisque toi-même tu parlais des langages, donc les langages c'est un apprentissage qui en lui-même est un conditionnement, je pense que ces discours-là, ces citations-là, il faut aussi les mettre dans un contexte qui est très connoté d'un point de vue des mots qu'on utilise, et un de ces mots, c'est celui des structures, tout comme aujourd'hui nous parlons des codes. On est dans une tentative de préhension, les grasp en anglais, justement, d'englober quelque chose qui finalement se défile de toute tentative des prises et des définitions. Et alors, il y a des pistes très intéressantes dans les propositions sur la question des structures sociales, de l'apprentissage, de l'éducation, à condition de toujours se remémorer, avant de faire le nettoyage de la mémoire, que nous sommes à l'intérieur d'un discours qui donc a son propre langage et donc qui véhicule ses concepts. Et tant que nous sommes à l'intérieur de cela, je pense qu'on passe aussi à quelque chose d'essentiel. Même s'il y a des graines intéressants pour la réflexion. Lina, excuse-moi, mais c'est des questions, c'est pas un exposé. Sinon, peut-être tu peux faire un exposé sur ce thème, mais est-ce que tu as une question? Est-ce que, penses-tu que dans l'une des dernières citations, quand tu parlais des structures sociales, d'apprentissage et d'éducation, oui, est-ce que tu vois la force encadrante du langage, de ces types de langages et de ces types de pensées ou pas? La force encadrante et la force limitante. Tout langage est… Alors, il y a une parole qui est à la fois une citation de Krishnamurti, mais aussi d'un sémanticien Korzybski. Le mot n'est pas le fait. Le langage n'est pas la réalité. Le langage est simplement une description, une tentative de description. Donc, c'est de la pensée, donc c'est limité, donc ça n'a rien à voir avec le sacré. Voilà ce que je pourrais dire par rapport au… Alors après, le changement de société, ça, à mon avis, c'est quelque chose qui, quant à moi, échappe à ma capacité de compréhension, et je pense que ça a échappé aussi à Krishnamurti parce que manifestement, malgré tous les efforts qu'il a fait pour changer l'être humain, apparemment, ça n'a pas eu de résultat. Merci. Et je pense donc que je suis assez pessimiste sur l'avenir de l'humanité de ce fait. Je pense que nous sommes tous enfermés dans une sorte de tourbillon ou de cyclone qui emporte et que enfin, que le sacré ici semble ne pas avoir de capacité à transformer l'humanité, à transformer des êtres humains, oui, mais à transformer l'humanité, non. Donc, il y aura des poètes, il y a espoir, on va dire. Tant qu'il y aura des poètes, il y a de la joie et du ravissement, oui. Je crois qu'il y a Martine qui veut aussi poser une question. Oui. Bonsoir François, bonsoir à tous. Bonsoir Martine. Je me suis questionnée par rapport à ce qu'il y a dans Chitta. Donc, Vikalpa, c'est aussi l'imagination. Ça fait partie de ce qu'il y a dans l'outil mental. Et tu as dit que tout ce qui était dans l'outil mental, ou c'est ce que j'ai compris, venait du passé. Et je me demande finalement, alors l'imagination qui nous amène dans quelque chose de pas concret, qui ne s'est pas fait, d'où elle naît, elle vient aussi du passé. Enfin, il y a peut-être quelque chose qui vient du passé, mais ça serait tout du vieux. Il n'y aurait pas d'imagination si on partait que du passé. Tu vois, je ne comprends pas très bien comment l'imagination qui nous projette dans du futur, dans des choses qui n'existent a priori pas, si tout vient du passé, pour moi, c'est pas clair, ça. Alors, l'imagination créatrice, qu'elle prend la forme
de l'Eureka scientifique d'Archimède, ou qu'elle prend la forme de la lettre du voyant de Rimbaud, c'est construit sur du passé. Si Archimède n'avait pas été comment dire, conditionné par la recherche qu'il a faite au niveau de la science, ou si Rimbaud n'avait pas reçu l'éducation qu'il a reçue, qui lui a permis de mettre des mots et une forme sur le souffle qui l'animait, bien entendu, rien ne se serait passé. Donc, il y a un mélange dans la création, qu'elle soit artistique ou scientifique, d'un support qui est toujours du passé, et à partir de ce support, quelque chose de neuf surgit. D'accord. Mais la racine, c'est toujours quand même quelque chose de passé. Un musicien qui n'a Voilà. pas appris à jouer d'un instrument, qui ne connaît pas les notes, oui, les oiseaux, ils chantent au moins aussi bien que les êtres humains, mais c'est un acquis de l'espèce qui s'est développé au cours des âges, et les êtres humains qui chantent ou qui écrivent de la poésie ou qui peignent, ils ont reçu du passé un certain nombre de données qui leur permettent d'exprimer quelque chose qui n'est pas du passé, qui est l'imagination créatrice dans le moment présent, mais qui a besoin du support pour se manifester de quelque chose qui est nécessairement venu du passé. D'accord. Merci. C'est comme ça que je le comprends. Merci. Il y a Nadia qui a aussi levé la main. Bonjour Nadia. Et ensuite André. Vous m'entendez? Oui. Ah, c'est Eric. Bonjour à Eric. Bonjour François. J'ai juste extrait un moment de ton discours, enfin non, on va dire, de ce que tu as dit. Notre nature est ce qui voit tout et qui n'est affecté par rien. On est d'accord avec cette phrase? C'est Nisargadatta Maharaj, oui. Ouais. Donc, il y a quelque chose qui me gêne là-dedans, parce qu'il ne faudrait pas confondre ça avec de l'insensibilité, qui, poussée à l'extrême, est une pathologie, ou peut être une pathologie. Donc, ma question, c'est c'est l'articulation qu'il y a entre notre fond éternel et notre vie quotidienne. Alors, la pathologie dont tu parles, c'est celle du personnage, Oui. c'est-à-dire le personnage qui, dans la souffrance qu'il éprouve, quelle que soit la cause de cette souffrance, se protège en se repliant sur lui-même. Donc, c'est l'expérience du repli sur soi-même. Mais qui fait l'expérience du repli sur soi-même, ou qui fait l'expérience de la relation épanouie avec l'autre? C'est toujours au plus intime la présence, laquelle ne juge ni ne compare, ni ne condamne, que ça soit la relation parfaitement épanouie ou que ça soit le repli sur soi. Mais en termes sociétal, en termes de vie dans la société, c'est sûr que le repli sur soi est considéré comme une pathologie, comme l'est le suicide, par exemple. Mais l'une et l'autre expérience ne sont que des expériences pour la présence qui, l'espace de la présence qui contient et qui accueille tout ce qui se présente. Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais c'est ce qui me vient par rapport à ta question. Non, pas beaucoup. Non, j'aurais préféré un peu de concret. C'est concret. C'est ouais. concret. Qu'est-ce qui, en ce moment, écoute les paroles que tu prononces? En dehors des autres personnes qui sont à l'écoute, en toi, il y a bien quelque chose, une instance, un espace, qui est conscient des paroles que le personnage Eric est en train de prononcer, ou Oui. les pensées que le personnage Eric est en train de penser. C'est cette présence-là dont parle Maharaj, dont parle aussi d'une autre façon Krishnamurti, et dont aussi parle Patanjali avec le terme de drashtreux, le voyant. Lui, il ne parle pas d'écoute, il parle plus de voir, de vision. Et cette instance-là, elle est indemne.
C'est-à-dire que, que tu sois complètement replié sur toi ou complètement épanoui, c'est juste une expérience qui est à l'intérieur de cet espace et lequel ni ne juge, ni n'apprécie, ni ne condamne l'expérience en question. C'est très Ouais, concret. c'est concret, mais alors je reformule. Est-ce qu'il y a une articulation entre le fond et la personne? Entre la présence et la Oui, personne. oui, L'articulation, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance qui fait que la personne se croit être une conscience séparée, laquelle préférait être dans une relation épanouie que d'être dans un recul d'autoprotection qui referme toutes les portes et qui se referme sur soi. La relation, donc, alors du coup, j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train d'essayer de dire. Reformule ta question, s'il te plaît, entre le fond et oui, quelle est la relation entre le fond et la personne? Donc, la non. relation, Est-ce qu'il y a oui, une relation ou une articulation entre la présence et la oui, personne? oui, l'articulation, encore une fois, c'est l'ignorance. Tant que la personne pense être une personne séparée et ne s'efface pas pour laisser à la présence toute la place. C'est-à-dire que, ultimement, François n'existe pas. Je dis François, mais c'est aussi Eric, c'est aussi Joyce, c'est aussi chacun d'entre nous. Nous ne sommes que, effectivement, une forme d'articulation qui permet à la présence de faire l'expérience de toutes les expériences sans que ces expériences n'affectent aucunement la présence. Ouais. Bon, ça n'a pas l'air de te convaincre, mais je ne peux pas dire mieux. Non, André voulait aussi intervenir, alors on va peut-être laisser la parole à André. merci. Oui. Ok, bonjour François. Bonjour André. Je voudrais te questionner sur quelque chose qui revient souvent dans les dires de Krishnamurti. C'est le penseur et la pensée, c'est-à-dire le penseur et EST, la pensée. Oui. Et bon, je me questionne par rapport à ça depuis que je lis Krishnamurti depuis quelques années, et j'aurais voulu avoir ton interprétation de ça. Ben, j'ai pas d'interprétation. Je vois le fait que quand je pense, je est une pensée. Quand je pense que la question d'André est subtile, la pensée je est une pensée qui pense que la pensée d'André est subtile. C'est-à-dire à chaque instant, la pensée se sépare en deux. Alors il l'appelle souvent le censeur parce que effectivement la pensée je est toujours en train d'évaluer, de juger, de déterminer la valeur d'une pensée. Là j'ai dit qu'elle était subtile pour te faire plaisir, mais le je qui est en train de parler, c'est une pensée qui parle à une autre pensée qui est le je d'André. André n'est qu'une pensée de ce point de vue-là. André, avec toute son histoire, toutes ses mémoires, tous ses désirs, toutes ses projections, ça n'est qu'un processus de pensée qui est à l'œuvre et qui a été mis en route. Alors à la fois enfin d'une manière, comment dire, limitée par le fait que tu sois né à cet endroit de ses parents avec ce contexte, mais qui est aussi le résultat de toute l'histoire de l'humanité, parce que chacun d'entre nous vit ce processus de séparation de l'observateur et de l'observé parce qu'il a pris place dans l'histoire de l'humanité très tôt, et certainement comme un processus de survie pour pouvoir se distinguer de ce qui est dangereux, de ce qui ne l'est pas, de ce qui va nous faire disparaître prématurément, de ce qui va nous permettre de survivre. Donc ce processus psychologique, il est à l'œuvre depuis l'aube de l'humanité et nous en sommes tous porteurs. Et le jeu, la pensée qui se sépare comme un jeu et qui juge les autres pensées, cette pensée-là aussi, elle est vue par la présence. Elle est au sein de la présence. La présence
et ceux-là qui voient cette pensée-jeu et tous ces corollaires, tous les sentiments qui vont avec, toutes les mémoires qui vont avec, toutes les images qui vont avec, toute l'histoire qui va avec. Je ne sais pas si je suis plus clair Non, que non, Krishnamurti. Non, ça m'éclaire, ça m'éclaire. Merci. Alors, une dernière question peut-être. Il y a quelque chose dans le chat, François. Oui. Pourrais-tu revenir sur le Purusha? Voilà, tu vois, oui. Pur et les Purusha colorés. Est-ce en lien avec ton point de vue que la libération est individuelle et non collective, Purusha coloré, en lien avec la conscience séparée? Le Purusha dans le Sankhya et dans le Yoga Sutra n'est jamais coloré. Alors, je reviens à la formulation du Sankhya, qui est peut-être moins précisément formulée dans le Yoga Sutra, à savoir que le Samyoga, le contact ou l'union du Purusha et de la Prakriti, est un effet de perception erronée. Le Sankhya donne l'image suivante. Il dit, vous observez un oiseau à distance et cet oiseau semble être posé sur une branche. Vous le voyez posé sur la branche parce que vous êtes trop loin pour voir que l'oiseau est séparé de la branche, mais qu'il est immobile parce qu'il bat des ailes tellement vite. Alors, je ne sais plus quelle est l'espèce d'oiseau capable de ça. Il y en a un. Qui fait que vous croyez que l'oiseau est posé sur la branche. Donc le Samyoga, l'union du Purusha et de la Prakriti est de la même nature. On croit qu'il y a union, mais il n'y a pas d'union. Le Purusha n'est jamais relié à la Prakriti. Il est juste à proximité, et cette proximité, c'est pas la Prakriti qui agit sur le Purusha, c'est le Purusha qui agit sur la Prakriti, c'est-à-dire qu'il la met en mouvement pour que le spectacle, c'est-à-dire les expériences, se déroulent, tant et si bien que d'abord, pour en jouir, Boga, le Purusha spectateur se réjouit du spectacle pour s'apercevoir que, comme le dit Patanjali, tout est souffrance pour celui qui voit, et donc réalisant que ce spectacle n'a pas vraiment d'intérêt autre que, comment dire, éducatif, le Purusha réalise qu'il n'est pas et qu'il n'a jamais été, qu'il ne sera jamais lié à la Prakriti, et c'est Apavarga, c'est au-delà de la jouissance, c'est-à-dire quand le Purusha réalise sa nature de pure présence ou de spectateur uniquement. Donc, il n'y a pas de Purusha coloré, il y a simplement la présentation par le Antakarana, l'organe interne, constitué de Buddhi, l'intelligence, Ahamkara, le fabricant du jeu ou du moi, donc qui constamment divise la pensée en observateur et observé, comme le décrit si bien Krishnamurti, et Manas, le sens commun qui fait que toutes les perceptions sont organisées de façon à fournir au Purusha un spectacle cohérent. C'est cet instrument-là, le Antakarana, qui est coloré, et que la vision juste, le processus de compréhension profonde que propose le Sankhya ou la démarche de yoga que propose Patanjali finit par clarifier suffisamment pour que ce qui est présenté au Purusha ne soit plus coloré, mais soit un pur miroir qui permet au Purusha de voir sa nature de pure présence. C'était Lucille, je crois, qui a posé cette question. Bonsoir, Lucille. Oui. Voilà, c'était la dernière question. Alors, si vous voulez en savoir plus en anglais, le 30 Oui, vous de ce pouvez mois. revenir le 30 pour réécouter tout cela en anglais. Mais entre-temps, vous aurez bien sûr Oui. l'enregistrement. Vous aurez aussi donc les notes, les documents de François qu'on va ajouter donc au mail. Et dans le mail, il y aura aussi un lien vers une petite enquête où on aimerait bien avoir vos remarques, vos observations sur
cette série de conférences ou sur cette conférence tout particulièrement. Si vous avez des améliorations à nous proposer, des idées à proposer, n'hésitez pas dans l'enquête. Donc, alors, j'aimerais terminer tout simplement en remerciant bien sûr François de cette conférence très riche. J'aimerais remercier aussi tout le monde d'avoir été là, d'avoir posé des questions, de votre attention tout au long de cette conférence et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci tous et toutes. Namasté à tous et à toutes.